Bonjour les enfants. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est une peinture. C'est une peinture un petit peu particulière puisque c'est un peintre qui l'a faite, mais qui l'a faite avec des pinceaux, avec de la peinture, mais il n'a pas peint avec le pinceau comme nous on fait d'habitude. En fait, pour faire cette peinture, il a fait plein de tout petits points de toutes les couleurs et ça a formé ce paysage. Donc ce que je vous propose, c'est de travailler de la même façon que ce peintre pour faire votre propre œuvre d'art avec plein de petits points. Ces petits points, nous aussi, on va essayer de les faire comme si c'était de la peinture. Alors, je sais que vous n'avez pas forcément de la peinture à la maison, mais on a déjà trouvé une solution et on a déjà travaillé comme ça. En fait, on va utiliser des feutres et de l'eau. Je vais vous rappeler comment on fait pour faire de la peinture avec des feutres. Je vous remontre. On utilise une petite assiette. Sur cette petite assiette, on prend son feutre et on colorie un petit bout sur l'assiette, par exemple ici en orange, et avec un petit coton-tige, par exemple, ou avec le doigt. Mais là, le coton-tige, ce serait mieux, ou juste un petit bout de coton, si jamais vous n'avez pas de coton-tige. Donc, avec un coton-tige, on le trempe un petit peu dans l'eau, tout petit peu. On met le coton-tige dans la couleur qu'on veut. Et là, avec le coton-tige sur une feuille, on va pouvoir faire plein de petits points. Et plus on fera les points serrés, plus ça fera comme sur la peinture. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un dessin un petit peu particulier. En ce moment, je vous ai relu l'histoire Un gâteau au goûter. On a fait un petit travail de langage oral sur un gâteau au goûter. Eh bien, je vous propose de dessiner cette fois-ci un gâteau et de le peindre avec plein de petits points. Donc, par exemple, voilà ce que moi j'ai fait. Avec un coton-tige, mes feutres et de l'eau. D'accord? Donc, je vais vous expliquer comment dessiner votre gâteau. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va le faire ensemble et puis je vous enverrai de toute façon le modèle. Donc, on n'est pas obligé de prendre une très grande feuille. Si on ne veut pas faire un très grand dessin, pardon, on peut plier la feuille en deux et prendre que la moitié de la feuille. D'accord? Donc, si on prend que la moitié de la feuille, pour faire un plus petit dessin, parce que vous allez voir, de faire plein de petits points, ça prend du temps. C'est pour ça que si vous avez peur que ça fasse trop à faire, vous pouvez le faire sur une petite feuille. Alors, moi, je vais le faire avec un feutre noir pour que vous voyez bien, mais le mieux, c'est d'utiliser un crayon de papier pour faire le dessin au début. Donc, pour faire notre gâteau, c'est pas très compliqué. En fait, il faut faire des rectangles qui se superposent. Donc, on fait un premier très grand rectangle pour faire le bas. Ensuite, on va en faire un peu plus petit au-dessus, comme ceci. Et puis, on va en faire encore un autre un peu plus petit au-dessus. Et un dernier petit au-dessus. Donc là, on va faire un gâteau à 4 étages. 1, 2, 3, 4. Et dans chaque gâteau, on va pouvoir faire des dessins différents. Donc par exemple ici, moi j'ai fait 2 fleurs sur le bas. Donc on fait 2 fleurs avec des pétales. Voilà. Ensuite, sur l'étage du dessus, moi j'ai fait une vague. Donc on fait une vague pour séparer l'étage en deux. Ici, j'ai fait des hachures, des traits penchés plutôt. Et on utilisera 2 couleurs pour que ce soit plus joli. Et sur l'étage du haut, j'ai refait une fleur, comme en bas. D'accord? Ensuite, on va pouvoir utiliser plusieurs couleurs. Là, par exemple, pour le premier étage, on va pouvoir utiliser 3 couleurs. Une couleur pour faire le tour, une couleur pour faire le cœur des fleurs, et une couleur pour faire les pétales. Ici, on utilise 2 autres couleurs. Là, encore 2 autres couleurs qu'on va alterner. Par exemple, moi j'ai pris du orange et du bleu. Et ici, on peut réutiliser les mêmes couleurs qu'en bas. Ici, on peut essayer de dessiner une grosse cuillère pour faire les gourmands et manger notre gâteau. Et on va même pouvoir en faire une autre ici.
Donc la cuillère, ça peut être par exemple une cuillère en bois d'un côté, donc on peut utiliser du marron, et puis peut-être une petite cuillère, comme une petite cuillère à dessert, qu'on va faire en gris par exemple, pour imiter le métal. Et puis on va pouvoir faire des petits points plus écartés pour faire le décor tout autour, parce que si c'est tout blanc, c'est un petit peu triste. Donc la consigne, une fois qu'on a dessiné le gâteau au crayon de papier, c'est mieux. Sinon, on utilise un stylo, c'est pas très grave. Ensuite, avec le coton-tige, le feutre et un petit peu d'eau, on va colorier, entre guillemets, notre gâteau en faisant plein de petits points. D'accord? Plein de points. Des points assez serrés pour que ça rentre bien. Et quand on a fini, eh bien, on peut repasser tous les contours en noir, avec un feutre noir, pour que le gâteau ressorte bien avec ses couleurs. De cette façon-là. Donc, à toi de préparer ton gâteau au goûter en utilisant la méthode des petits points. Et vous savez comment elle s'appelle, cette méthode? Ça s'appelle le pointillisme. Oh, c'est compliqué ce mot. Allez, on le redit ensemble? Pointillisme. Et dans pointillisme, qu'est-ce qu'on entend? On entend point. Alors, à vos petits points. À vous.